Le cancer est le développement de cellules anormales au sein d'un organe. Ces cellules anormales ont comme principale caractéristique de se développer très rapidement et de ne pas avoir de limites, ce qui les différencie d'une cellule normale. Le cancer peut se développer dans n'importe quel organe, que ce soit le foie, les poumons, mais aussi le sang. Les principaux cancers en France, ce sont les cancers de la prostate, du sein, les cancers du tube digestif et le cancer du poumon. Le stress peut engendrer une modification et une augmentation du développement du risque de cancer de manière différente. De manière aiguë, le stress peut modifier nos habitudes de vie, entre autres modifier notre rythme de sommeil, modifier nos habitudes alimentaires et augmenter notre sédentarité. De même, le stress peut augmenter notre prise de toxiques, entre autres une majoration de l'alcool ou du tabac qui sont des facteurs de développement de certains cancers. Sur des études chez l'animal, le stress chronique a prouvé une modification, une diminution de l'immunité, mais aussi une modification hormonale pouvant créer le développement de cancer. Chez l'homme, ces études sont difficiles à réaliser car elles présentent de nombreux biais. Ainsi, on s'aperçoit que le stress peut modifier de manière chronique nos habitudes de vie et donc influer sur notre immunité, la diminuer et donc créer un risque supplémentaire de développer un cancer. Il est donc très important de prendre le stress et de gérer le stress en amont du développement d'un cancer. Comme on l'a vu, le stress est augmenté chez les patients atteints de cancer. Il est donc important de le prendre en charge. Aujourd'hui, de nombreuses techniques sont identifiées pour prendre en charge ce stress pendant la maladie. Tout d'abord, il est très important que le patient puisse en parler à ses proches, mais aussi au personnel soignant qui l'accompagne pendant la maladie et aux associations qui se sont développées ces dernières années. De même, l'activité physique est très importante et diminue de manière durable le stress pendant le cancer. Il est donc important pour chacun de trouver son activité, que ce soit la marche, la danse, la course, en tout cas celle qui lui convient en fonction de sa fatigue et de son état physique. De même, de nombreuses activités aujourd'hui sont proposées pour diminuer le stress, tout comme par exemple la relaxation qui peut se faire en groupe ou seul. Il y a aussi l'acupuncture, l'acupression, les huiles essentielles, il y a aussi tout ce qui est bain sonore qu'il ne faut pas hésiter à utiliser.